Donc, comment reconnaître le mandoum? Regardez bien, Allah barik fikum. Donc, une injonction, vous allez voir que l'injonction, je l'ai mis en rouge ici, avec la présence d'une qarina. Donc, la qarina, je répète, c'est la preuve contextuelle. C'est l'élément qui va venir et qui va détourner le sens premier. Hier, on a donné une règle juridique. On a dit que, une règle, pas une règle juridique, pardon, une règle qa'idatun usuliyya, c'est-à-dire une règle qui dépend des fondements du droit. On a dit al-amru yufid al-wujub, c'est-à-dire que l'impératif indique l'obligation. On avait dit ça hier, hein? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est ce qu'on avait dit, hein? Oui. Très bien. Sauf en la présence d'une qarina. D'accord? Sauf en la présence d'une qarina. Regardez bien, vous avez un exemple connu des savants, c'est l'écriture des dettes. Nous, on se base sur les règles qu'on a vues il y a bien longtemps, à savoir que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire, donc indirectement, rien n'est obligé sauf la présence d'un texte. D'accord? Vous avez également un autre texte, Adamud dalil dalil. L'absence de texte est en soi une preuve de la non-obligation. Donc, tant que je n'ai pas un texte qui me dit de réaliser cela, je comprends que ce n'est pas obligatoire. Donc, initialement, écrire les obligations d'une personne envers une autre personne concernant la dette, ce n'est pas obligatoire. Par contre, on va trouver un texte coranique, et c'est le verset le plus long dans le Coran, le verset numéro 282, le Sourate Al-Baqarah, où Dieu va dire quoi? « Oh, vous les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. » Faktubu, utilisation de l'impératif. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. Et utilisation de l'impératif, initialement, ça renvoie vers l'obligation. Donc, si on n'avait que ce verset-là, on va dire qu'il est obligatoire, dès lors que l'on contracte une dette, de écrire les dettes, la période, l'échéance, absolument tout concernant la dette. D'accord? Très bien. Par contre, regardez qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vous allez retrouver à la suite de ce verset, le verset 283, « Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue. » Les savants ont dégagé de ce verset-là que dès lors que la confiance est présente, on n'est pas tenu, et ici je parle du wujub, de l'wajib, l'obligation, d'écrire la dette. Pourquoi? La majorité des savants considèrent que l'impératif est d'ordre du conseil et de l'orientation. C'est quelque chose d'extrêmement important, barakallahu fikum, qu'on va voir au fur et à mesure. Alors, pas tout de suite, hein, ce sera beaucoup plus tard quand on s'intéressera au chapitre qui s'appelle Dilalatul Alfaz. Donc, la signification des différents termes qui sont utilisés. Le amr en tant que tel a plusieurs significations. Hier, je vous en ai mentionné 12. Parmi ces significations, c'est tout simplement le fait de donner un conseil. D'accord? Quand je vais dire par exemple à mon enfant, prends un parapluie. Ici, il n'y a pas l'idée d'ordre, hein. Ça dépend, il a quel âge, hein. S'il a 5 ans, je lui dis prends un parapluie, c'est un ordre. Mais si je vois qu'il a 15 ans, 20 ans, je dis prends un parapluie. Et il voit dans la manière dont je parle et il sait que je connais un petit peu la météo, je regarde toujours la météo. Ici, il n'y a pas l'idée d'ordre, mais il y a l'idée d'orientation. Donc, s'il sort et dit non papa, ça va aller, il n'y a pas l'idée de désobéissance. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle amru irshad. Donc, un conseil ou une orientation basée sur un impératif. D'accord? Donc, la qarina est là. C'est ce verset-là et ce que les savants ont compris. Pour information, une minorité de savants ont dégagé de ce verset-là l'obligation. Sinon, l'écrasante majorité, comme le mentionne Ibn al-Arabi dans Ahkam al-Qur'an, que les savants considèrent que l'écriture d'une dette est simplement facultative et elle n'est pas obligatoire. Ça va? Vous me suivez pour la qarina ou pas? C'est assez clair? Oui. Ça va? Très bien. Allah barik fikum. Regardez, je vais vous donner encore un exemple beaucoup plus clair que celui-là. D'accord? Beaucoup plus clair. Regardez bien. Vous avez l'injonction que vous devez me dire en rouge et la qarina que vous devez me dire en bleu. Vous avez un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Priez avant le maghrib. Priez avant le maghrib pour celui qui le souhaite. Ah, c'est extrêmement clair ici. Hein. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Qu'est-ce que veut dire ici le prophète alayhi salatu wassalam? Prier dans le sens, vous savez, entre l'adhan et l'iqama. Quand on va à la mosquée, le mu'adhin fait l'adhan. Entre l'adhan et l'iqama, il y a 2 rak'at. D'accord? Il y a rak'atin à faire. 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit priez avant le maghrib. Priez avant le maghrib pour celui qui le souhaite. Très bien. Où se trouve l'injonction? Où se trouve la qarina? Prier avant le maghrib, l'injonction. Exactement. Celui qui le souhaite, qarina. Allah barak fiksi Mustafa, exactement. Donc on comprend que si, regardez bien, s'il y avait simplement prier avant le maghrib,
Prier avant le maghrib. Les savants en auraient dégagé de l'obligation ou du mandoub? Du wajib, exactement, de l'obligation. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, le transmetteur du message, utilisation dans le domaine cultuel, c'est important, on verra par la suite, utilisation de l'impératif dans le domaine cultuel, donc on aurait compris que c'était de l'impératif. Présence de la qarina pour celui qui le souhaite. Donc on comprend que l'impératif premier n'a pas la signification de l'impératif, mais qu'il a simplement la signification d'une orientation religieuse. D'accord? Donc regardez bien, Allah barik fikum, dans ce que vous m'avez dit, c'est très bien. Prier avant le maghrib et l'injonction, pour celui qui le souhaite, c'est la qarina. Alors ce qui est facile dans ce type de hadith, c'est que vous avez tout dans un même texte. Mais des fois, comme on a mentionné hier, c'est dans deux textes qui sont différents. Donc il faut obligatoirement rechercher. Souvenez-vous quand on avait parlé des grandes ablutions pour le jour du vendredi. D'accord? Un verset qui dit cela, un autre verset qui dit cela. D'accord? Donc c'est le cas pour énormément de cas dans l'islam. Donc il faut avoir une vision globale, prendre l'ensemble des textes, Coran, le ijma', le qiyas, bien évidemment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savoir est-ce que les hadiths sont sûrs ou ne sont pas sûrs. Deuxième des choses, avec quelle casquette, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle? Avec quelle fonction? Est-ce qu'il a parlé avec la fonction de juge, transmetteur du message, réconciliateur, éducateur spirituel, chef de guerre? Comment il a parlé? Et en fonction de cela, on va savoir si ça rentre dans le domaine du culte ou pas, et donc de l'impératif ou pas. D'accord? Très important cela. Très bien, on poursuit, barakallahu fikum. Deuxième des choses, et c'est très facile, une incitation à réaliser une action. Très facile. Regardez le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, tout simplement. Donc on comprend ici qu'il y a une incitation à réaliser une action. Moi, gardez cela en tête. L'ordre, le wajib et le haram est basé sur du talab, est basé sur un ordre. Fais ceci, ne fais pas ceci. La langue arabe est une langue extrêmement riche. Pour dire fais ceci ou ne fais pas ceci, il y a différentes manières de le dire. Hier, on en a vu certaines. On a vu l'utilisation de l'impératif. On a vu l'utilisation du verbe amara, ordonner, kataba, prescrire, farada, pour dire imposer également, la menace, imposer par la suite où Dieu va mentionner une peine. Donc, dès lors qu'on voit ces indicateurs, c'est une demande formelle. Mais là, vous n'avez pas de demande formelle. Il n'est pas obligatoire pour tous les musulmans sur terre d'apprendre tout le texte coranique et de l'enseigner. Non, il y a une partie du Coran qui est nécessaire, la Fatiha, et tout en dehors de la Fatiha, ce n'est pas obligatoire de l'apprendre et encore moins de l'enseigner. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, avoir la mention d'une récompense. C'est un indicateur. Regardez, quiconque construit une mosquée pour Dieu, il lui bâtira une demeure au paradis. Et pour information, tous les hadiths qui parlent de la construction des mosquées sur terre afin que Dieu crée ou te bâtisse une maison dans l'au-delà sont des hadiths qui sont mutawatir, pour information. C'est principalement le hadith de Uthman ibn Affan. Donc il faut le savoir. Très bien. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Très bien. Enfin, et c'est la partie la plus technique, je vais vous demander beaucoup d'écoute avec moi. Vous vous souvenez quand on a parlé de la sunna l'année dernière? On avait dit que la sunna, dans Usul al-Fiqh, c'est tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a approuvé. Vous vous souvenez de cela? On avait dit ça, je crois. Hein? D'accord? Donc c'est aqwal al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa af'aluhu wa taqriratuhu. C'est ça, généralement, ce qu'on dit pour la définition de la sunna en tant que source de loi. Très bien. Donc là, on ne parle pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas des approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi une approbation? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend quelque chose, il voit quelque chose et il l'approuve par son silence ou par un acte extérieur, à savoir un sourire. D'accord? Là, ce sont les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par essence, les actions sont silencieuses. Donc on ne sait pas des fois définir la volonté d'une action. Mais nous partons du principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Donc les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, gardez bien cela en tête, elles rentrent soit dans le domaine de l'obligation, soit elles rentrent dans le domaine du mandoub. Une des deux catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment le mubah, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas des actions qui sont makrouha ou qui sont haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas le haram, il ne fait pas le détestable. D'accord? Très bien.
Donc ce sont les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non les paroles à tendance législative. Qu'est-ce que ça veut dire une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tendance législative? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la zakat, le prophète alayhi wa sallam a fait le hajj. Il y a des paroles et il y a des actions. Le prophète s'est prosterné, il a mis ses mains ici par exemple. Quand il a fait la prière, il a levé ses mains au niveau de ses oreilles. Certaines versions disent au niveau des épaules. D'accord? On dit également que quand le prophète sallam faisait le tashahhud, il mettait le doigt de cette manière-là. D'accord? On dit également que le prophète sallam, quand il faisait la prière, il regardait l'endroit où on se prosterne. Donc il y a des actions que le prophète sallam réalisait. Ces actions-là, elles rentrent, certaines d'entre elles, dans le domaine du culte, d'autres ne rentrent pas dans le domaine du culte. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le domaine du culte? La manière de marcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière de manger, la manière de boire, la manière de dormir. Ici, on ne parle pas de cela. On parle des actions prophétiques sallallahu alayhi wa sallam qui s'inscrivent dans une mouvance ou dans une tendance législative avec l'absence d'éléments qui vont indiquer l'obligation. Ça, c'est important à saisir. D'accord? Il n'y a pas une qarina qui montre que cette action-là est obligatoire. Elle est dépourvue de qarina. Donc, ces actions-là rentrent dans le domaine de la sunna. C'est clair ou pas trop? Ouais, ça va. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Allah barik fikum. On va retrouver par exemple la question du jeûne du lundi et jeudi. C'est une action du prophète alayhi salatu wassalam. Également les rawatib, donc les prières surrogatoires après les prières obligatoires. D'accord? Donc le fait également de serrer la main avec la main droite, par exemple. Ou le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer dans certaines de ses actions par commencer par le côté droit. Les grandes ablutions, vous vous souvenez? On avait dit que c'était sunnah de commencer par la droite. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous avez des textes et on dégage une signification des textes. D'accord? Allah barik fikum. Bien évidemment, il existe d'autres éléments, mais on mentionne les plus importants.